Ça fait un petit peu plus de 2 ans que je fais du SEO quotidiennement. Et je me rappelle que l'une des premières choses que j'ai faites, c'était de rédiger un article de blog. Bon, comment vous dire? Cet article de blog aurait très bien pu finir à la poubelle. Et c'est vrai que en 2 ans, j'ai quand même fait pas mal de progrès niveau rédaction. Et aujourd'hui, je rédige des articles de blog beaucoup mieux qu'avant, tout simplement parce que je suis cette méthode. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape la méthode que j'utilise pour rédiger des articles de blog qui rankent sur Google. Bon, la première étape, ça va être de faire le point sur l'autorité de ton site. Je vais t'expliquer. Dans cette étape-là, je te demande pas de faire un audit de ton site, mais je te demande simplement de regarder où est-ce que tu en es niveau autorité. Pour faire ça, tu peux aller sur SEMrush gratuitement, tu tapes l'URL de ton site et tu regardes si tu as une forte autorité ou non. A priori, tu es censé le savoir. Tout ça pour dire que si tu n'as pas une grosse autorité, ça va être compliqué de se positionner sur des termes de recherche qui sont énormément recherchés. Il faut quand même adapter l'article de blog à ce sur quoi toi tu peux te positionner parce que ça sert à rien de viser un truc qui est trop concurrentiel, tu vas juste perdre du temps. Bon, la deuxième étape, ça va être de trouver une idée d'article de blog intéressante. Alors on peut faire le parallèle avec une vidéo YouTube, tu ne cliquerais pas sur une vidéo YouTube si celle-ci ne t'intéresse pas. Alors c'est absolument pareil pour un article de blog, tu vas pas cliquer sur un article qui ne t'intéresse pas. Donc là c'est absolument pareil, il ne faut pas rédiger des articles de blog qui vont intéresser personne. Donc, pour trouver une idée d'article de blog, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai déjà faite, mais globalement je vais essayer de vous résumer ça en quelques points. La première chose, ça va être de trouver un problème à résoudre. Peu importe le problème, il faut que celui-ci il soit un minimum urgent et qu'il ait quand même une réponse. Il faut que idéalement ce soit vous qui ayez la réponse. À partir de ce moment-là, vous pouvez prendre le problème et y apporter la réponse dans cet article de blog. Autrement, vous pouvez regarder par rapport à des outils SEO comme SEMrush ou Answer the Public des idées d'articles de blog. Voilà, vous tapez un mot-clé générique et l'outil va vous sortir plusieurs idées d'articles de blog. Je suis pas forcément fan de cette idée, à part quand vraiment c'est sous forme de questions et que là c'est des articles de blog gratuits, mais en général c'est assez limité parce que une fois que vous avez bien pensé le sujet, en général il n'y a plus de nouvelles idées qui arrivent et donc ça peut être bien au début quand on commence à poncer un mot-clé, mais une fois que le mot-clé est poncé, il n'y a plus rien à voir. Si jamais t'as vraiment pas d'idée, la meilleure chose c'est de se mettre devant une feuille blanche et de réfléchir. Tout simplement. La troisième étape, ça va être de trouver un mot-clé en rapport avec ton sujet. En fait, c'est assez important de trouver un mot-clé en lien avec justement ton idée d'article de blog parce que, ok, t'as ton idée. Maintenant, il faut voir est-ce que les gens cherchent ton idée. S'ils le cherchent, eh bien tant mieux. Tu lis cet article de blog avec ces mots-clés là. Donc, admettons, si tu cherches guide détail bonnet de bain, voilà, tu tapes ça sur internet. Tu trouves le mot-clé qui est rattaché à donc guide des bonnets de bain, comment choisir un bonnet de bain par exemple. Et à partir de là, tu peux rédiger ton article de blog. Si tu as un petit peu de chance, tu peux même trouver des mots-clés secondaires qui sont liés à ton idée de blog. Et pour voir ça, encore une fois, tu peux aller sur SEMrush, c'est un outil qui est payant, mais c'est assez efficace. Sinon, tu peux aller sur Keyword Planner de Google, ça peut marcher aussi, mais c'est assez dur de voir le volume de recherche dessus parce que c'est des grosses fourchettes. Je précise que même si un site comme ça te dit qu'il y a 0 volume de recherche, ça ne veut pas dire que personne ne le recherche, d'accord? Et pareil, si absolument personne ne cherche ça, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. D'accord? Donc maintenant, voyons le cas de figure si jamais il y a absolument aucun logiciel qui te trouve ton mot-clé. Alors si c'est le cas, moi je te donne un conseil, rattache-toi au mot-clé générique que tu vises sur ton site. Par exemple, dans le cas donc des bonnets de bain, guide détail de bonnets de bain, si tu n'arrives pas à trouver guide des bonnets de bain sur SEMrush ou alors des mots-clés associés que tu n'arrives pas à les trouver, dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste écrire bonnet de bain et tu vas te rattacher à ce mot-clé-là. Toujours mieux que rien et au pire, t'apportera une réponse, je sais pas, une intention de recherche qui arrivera dans le futur. Mais voilà, tu as quand même envie d'écrire un truc sur les bonnets de bain, donc tu vas parler de bonnet de bain. Donc tu mets bonnet de bain et tu mets aussi des mots-clés associés pour un petit peu varier les mots-clés qu'il y a sur ton article. Moi, je te conseille de noter quelque part, ça peut être sur une feuille, ça peut être sur ton ordinateur, ton mot-clé principal avec tous les mots-clés secondaires. Très important pour la suite. La quatrième étape, c'est de comprendre de manière profonde l'intention de recherche de l'utilisateur. Bon, est-ce que tu aimerais que si tu demandes l'heure dans la rue à quelqu'un, cette personne te réponde « Ah, la gare, elle est là-haut, là, si tu commences à monter dans cette rue. » Non, voilà, t'as envie qu'on te dise quelle heure il est. Et là, c'est pareil. Si quelqu'un tape un mot-clé spécifique, il faut que la réponse soit tout autant spécifique. D'où l'intérêt de comprendre l'intention de recherche. Parce que cette intention, c'est pas seulement comme pourraient te le donner des outils comme SEMrush ou Ubersuggest. Voilà, c'est pas seulement informationnel, transactionnel, commercial, navigationnel, ce que tu veux. C'est bien plus profond que ça. Il faut vraiment que tu comprennes la chose. Essaye de dire que le mot-clé que t'as en face de toi, c'est comme si quelqu'un dans la rue te posait une question. Tu vas pas lui répondre à côté de la plaque, tu vas lui répondre strictement ce qu'il a envie de savoir. C'est la même chose.
chose. La cinquième étape, c'est l'étape la plus importante, c'est la rédaction de l'article. Évidemment, si tu as envie de rédiger un article, il y a quelques étapes à respecter. Bon, déjà, la première chose, c'est que tu connaisses un minimum ton sujet. Je pense que là, ce conseil, il est un petit peu con, mais c'est toujours intéressant de le donner. Si tu ne connais pas ton sujet, tu n'auras aucune valeur ajoutée à apporter, et Google met en avant justement cette valeur ajoutée, donc il faut que tu aies au minimum un peu de connaissance de ce dont quoi tu parles en fait. La deuxième chose à faire, c'est d'analyser ce que les concurrents font. En bref, tu vas prendre ton mot-clé principal et tes mots-clés secondaires et tu vas les taper sur Google pour voir ce que proposent tes concurrents. En fonction de ce qu'ils proposent, tu vas pouvoir ajuster ton contenu, ça va donner des idées de contenu et surtout ça va peut-être te donner une ligne directrice des choses à faire en fait. Donc essaye de voir ce que font tes concurrents d'abord. Par exemple, ça peut arriver que tu aies une idée d'article de blog et que quand tu tapes ce mot-clé sur Google, ce soit des fiches produits qui tombent par exemple, si c'est un truc lié à un produit. Et donc là, dans ce cas-là, peut-être que tu vas te remettre en question sur l'idée de ton article. Peut-être qu'en fait ton sujet, il n'est pas assez spécifique, peut-être que c'est pas vraiment une question, peut-être qu'il s'adapte pas forcément au format article de blog et qu'il faudrait plutôt créer, je sais pas, une fiche produit ou une classification de fiches produits. Bon, maintenant que ça y est, c'est validé, hop, t'as la connaissance du sujet, tu sais que les concurrents font aussi des articles de blog dessus ou alors personne n'a jamais rien fait dessus, là il va falloir que tu divises ton sujet en plusieurs parties. Comme au lycée, en français ou en philo, tu prends ton truc, tu te fais intro, développement, conclusion. En fait, tu te fais plusieurs points à aborder au sein même de ton article de blog. Et ces points-là, tu vas les décomposer en sous-parties, etc., etc. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui est structuré. Alors pourquoi est-ce que c'est utile de faire ça? Tout simplement parce que tu vas intégrer des balises H2 et H3 avec ton mot-clé principal et tes mots-clés secondaires. Et c'est important de structurer tes idées pour chaque idée, une balise. En parallèle, il faut que tu penses à comment insérer différents liens dans ton article de blog. Ça peut être des liens internes, tout comme ça peut être des liens externes. Donc essaye de penser, ok, dans ce contenu, je vais parler de tel sujet. J'ai déjà rédigé un article de blog sur ce sujet. Alors dans ce moment-là, je pourrais mettre un lien vers un autre de mes articles. Ah, attends, je me suis basé sur une étude, donc je vais peut-être mettre cette étude à un moment dans mon article. Ah, peut-être que je peux intégrer une vidéo que j'ai déjà faite, je vais le faire. C'est ce genre de choses, il faut penser à le faire en amont. Puis bon, une fois que tu as tout ça, tu commences à rédiger ton contenu. Donc moi, je te conseille en premier de rédiger donc tes balises H2, donc tes titres et tes sous-titres, et tes balises H3, etc. Comme ça, après, tu as juste à remplir. Une fois que tu as fait tout ça, tu peux commencer à le mettre en forme sur ton site, avec ton éditeur de site. Ça peut être Elementor, autre chose. Tu vas mettre des liens externes, des liens internes, tu vas mettre les vidéos, tu vas mettre des images, pense à mettre des balises HAL sur tes images, et après, à partir de ce moment-là, ton article de blog, il est rédigé. Bon, si tu as suivi ces 5 étapes, a priori, tu as déjà un article de blog qui est à peu près efficace. Mais il y a quand même encore quelques étapes qui viennent après. Mais avant ça, abonne-toi à la chaîne, je fais 3 vidéos par semaine sur le SEO et mon objectif c'est d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Sixième étape, c'est de partager ton article au plus possible. Alors quand je dis partager ton article, c'est-à-dire le partager sur les réseaux sociaux, le partager dans une newsletter si tu en as une et le mettre en avant sur ton site. C'est important de faire ça parce que ça va te permettre de gagner un petit peu plus d'autorité déjà sur cette page-là parce que au plus une page va avoir de liens de sources externes, au mieux c'est. Si c'est des liens de réseaux sociaux, c'est pas exactement pareil que d'avoir un backlink d'un autre site qui est dans la même thématique que toi, mais c'est toujours intéressant. Pareil, un lien avec une newsletter, c'est toujours moins intéressant qu'un vrai backlink, mais c'est quand même un plus que tu ne peux pas te permettre de négliger, d'accord? Donc si tu peux partager cet article-là, fais-le. Il y a aussi une autre méthode qui est très intéressante, c'est de linker ce contenu à des anciens contenus déjà existants. Ça a plusieurs bénéfices. Le premier bénéfice, c'est de mettre en avant ton contenu que tu viens de créer. En plus, si tu le links à des pages qui sont déjà rankées, c'est encore mieux parce que tu auras plus de jus SEO qui va se transmettre et ça va permettre à ton article de blog de mieux performer dès le départ. Ça va aussi renforcer ta cohérence sémantique et ça va aussi te permettre de réactualiser tes contenus, donc même tes anciens contenus qui se rankent déjà. Et bien le fait de mettre un autre lien, ça peut aider au ranking de ces anciennes pages. Donc dans tous les cas, c'est bénéf, donc essaye de l'incruster au max possible. La septième étape, c'est de suivre son article. Alors ça, j'avoue, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. J'ai tendance à avoir un petit défaut là-dessus, c'est que je ne suis pas tout le temps mes articles de blog alors que pourtant je sais qu'il faudrait le faire. Alors suivre ces articles de blog, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu suis le positionnement de ton site sur le mot-clé que tu as ciblé pour ton article de blog, donc tu peux regarder 2 mois après, 3 mois après. En général, je te recommande d'attendre un petit peu et tu regardes le positionnement que tu as sur ce mot-clé. Je te recommande d'aller sur Google Search Console mais aussi Google Analytics pour voir combien tu as eu de trafic sur ces pages, combien est-ce que tu as eu d'impressions, quel est ton positionnement, etc. Le but, c'est de te dire peut-être que si tu es bien positionné et que tu as énormément
énormément d'impressions mais très peu de clics, peut-être que ton titre n'est pas assez, voilà, peut-être qu'il donne pas assez envie de cliquer, peut-être que ta métadescription n'est pas assez pertinente. À partir de ce suivi de résultats, tu pourras à peu près savoir ce qu'il faut faire pour améliorer ton contenu pour les prochaines fois. Normalement, avec cette méthode, vous devriez voir des améliorations dans vos positionnements dans les résultats de recherche de Google. Si jamais vous avez des galères, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour 1000 abonnés, je crée un Discord communautaire où je pourrai vous aider dans vos stratégies SEO et où on pourra discuter entre nous. Mon but, c'est de créer la première communauté SEO en France. Allez, bisous.